qui c'est qui a perdu du muscle après 2 grossesses? Ça va, c'est plus léger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un retour de course, mais également un meal prep et un menu de la semaine. Je vais tout vous dire, tout vous donner dans cette même vidéo. Donc, hier soir, rapidement, j'ai fait ma commande sur le Drive. Je fais beaucoup sur le Drive maintenant. Le mien le plus près, c'est un Leclerc. J'ai plus le temps du tout d'aller en grande surface faire les courses, vraiment plus. J'ai un peu de mal niveau organisation, je pense que vous l'aurez compris. Si vous avez vu d'autres vidéos YouTube ou si vous me suivez sur Instagram, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et du coup, à part les petites courses que parfois je peux aller faire avec les enfants et tout, ça va. Mais sinon, le plus gros, c'est en mode Drive, c'est vraiment le plus pratique. Par contre, il n'y a pas tout, franchement, il n'y a pas tout. Donc là, j'ai quand même réussi plus ou moins à tout trouver. Il me manque juste des asperges qu'il faut que j'aille acheter au petit producteur du coin. Je préfère parce que nous, dans le coin, on a des asperges, donc autant en profiter. Et j'ai quelques trucs dans mon frigo, genre des courgettes qui restent, etc. Mais sinon, je vais me servir à peu près de tout ce qu'il y a ici. J'en ai eu pour 92,37 €, ce qui est très cher pour 2 sacs à bas. Bon, après, ils sont énormes et ils sont bien remplis. Mais bon, quand même. Moi, je trouve qu'on y laisse des plumes dans les courses. Après, moi, dans mes courses, je fais un mix entre vraiment choisir des très très bons produits, vous allez voir du bio, donc du assez cher, et des choses où je fais un peu plus attention, où j'ai préféré prendre un peu moins cher au kilo, etc., etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a du papier toilette, voilà, on a refait le plein, donc ça, vous l'aurez vu, je vais l'enlever. Et pour tout le reste, je vous mets ça sur la table et je vous montre ça tout de suite. Bon, en voyant tout sur la table, je me dis que quand même, j'ai beaucoup de choses. Alors certes, on est loin du défi à 20 € par semaine qu'on peut voir en ce moment sur YouTube, mais j'ai quand même plein de trucs. On va commencer fruits et légumes. J'ai pris 2 mains de bananes, des petits pois surgelés, des endives. Ça me sert toujours le midi là pour me rajouter une petite crudité. Des haricots rouges, on va faire un chili sin carne. Des oignons, il y en a 1 kg, des brocolis parce que j'adore ça, des pommes de terre, il y en a beaucoup plus que ce dont j'avais besoin, mais sur le Drive tu peux pas dire je veux 200 g de pommes de terre, des compotes pour toute la famille. Là typiquement j'avais besoin de maïs, j'avais besoin d'une boîte en fait unique, mais il n'y avait que des mini boîtes comme ça, donc ça coûte un petit peu plus cher. Ça c'est pour dépanner pour mon fils de 7 mois, de la sauce tomate pour le chili Muti, c'est vraiment la meilleure, nous on adore celle-ci. Des radis, on va faire une salade radis, pommes de terre et vous allez voir. J'avais besoin de riz basmati, donc je n'y en avais plus, donc j'ai mis ça dans mon panier et après j'ai vu qu'il y avait ça, donc j'ai pris ça et j'ai oublié de supprimer ça. Donc là j'ai le stock de riz, moi je peux vous le dire. Des amandes effilées que je mets dans ma petite galette du matin, vous savez, un œuf, du fromage blanc. Donc d'ailleurs j'ai acheté celui-ci, brebis toujours, un œuf et je fais cuire. Des flocons d'avoine, j'ai dit aussi. Donc amandes effilées, fromage blanc, un œuf, flocon d'avoine et je fais cuire, ça me fait une galette le matin. Des pignons, je pense que c'est l'objet le plus cher de mon panier, ça coûte un bras. De la farine, j'en avais plus. Du parmigiano pour faire une tarte avec les pignons et des asperges. De la crème donc pour la tarte, la pâte feuilletée pour la tarte, du surimi, ouais on adore grignoter ça. Là une bûche de chèvre pour faire un cake, de la feta pour la salade. J'ai refait le stock de beurre parce que j'en avais besoin. Donc du coup comme vous avez vu le fromage blanc pour ma galette. Des yaourts pour Chris et Faustine, ils adorent ceci. Faustine elle aime beaucoup ça aussi. Ça y est, on est passé au yaourt. Avant elle mangeait que des yaourts nature, mais ça y est là, on est passé aux petits yaourts pour les enfants, vous savez qu'ils aiment bien. Bon voilà, ceux-ci sont pas trop mal, il n'y a pas trop de sucre. De la gourmandise pour Chris et moi. Ça j'adore, ça c'est ma révélation. Je voulais vous en parler dans ma vidéo favori, j'ai oublié. J'aime trop, c'est délicieux. Vraiment, j'aime beaucoup. Ceci aussi, je vous en avais déjà parlé. Et de la ricotta pour la tarte aux asperges. Voilà. Donc, avec tout ça, nous allons faire une salade pommes de terre, petits pois, radis, asperges. Nous allons faire également une tarte salée aux asperges. Elle est trop bonne cette recette. Un chili sin carne. Et en quatrième, un cake chèvre, courgettes, tomates séchées et noix. Voilà, et ça je vous ai pas montré, j'ai dans le frigo tomates séchées, courgettes, j'ai les noix aussi dans mes placards, donc voilà.
Écoutez, on va se mettre tout de suite en cuisine. Moi, je vais ranger tout ça. Je vais pas me filmer en train de ranger parce que je pense que c'est assez redondant. Et je vous retrouve donc en cuisine. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Je suis allée chercher mes asperges. Elles sont à 8,50 € le kilo. Donc là, j'en ai à peu près pour 5,30 €. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en fait par les faire cuire à la vapeur. Ça va être la première cuisson que je vais lancer. Donc là, je vais juste les couper puis je les passerai sous l'eau. It's been a minute since the last time we talked. Let's catch up on some things that shouldn't involve you judging me for all the things I would say. Never mind, it's not like you'd ever change. Donc je vais les cuire à la vapeur au Cookéo, mais bon, si vous avez une cocotte minute, c'est totalement pareil. Vous pouvez, sinon, si vous n'avez pas du tout de cocotte minute, faire blanchir à l'eau, tout simplement. Je vais les mettre 8 minutes. Pendant ce temps, préparons l'appareil de notre cake. Donc je vais faire un cake courgettes, chèvre, tomates séchées et noix. Donc il faut 150 g de farine. Je me suis emballée. Voilà, 3 œufs. Les 3 œufs. Hop. Le cake, il va être vraiment très facile à faire, vous allez voir. C'est pour ça que c'est une recette que j'aime bien, parce que dans du batch cooking, c'est vraiment l'idéal. Un sachet, hop, de levure chimique. Elle est chelou la mienne, non? Je ne me trompe pas, hein. Montrez plus, je mets du sucre vanillé. Et 15 centilitres de lait. Tchouk. Bien évidemment, on sale et on poivre. Et ensuite, on va pouvoir passer à la garniture. Je vais d'abord mélanger, ceci dit. Donc, j'ai pris des petites courgettes, toutes petites comme ça. Je ne vais pas les pré-cuire. Ça se cuira dans le cake. Donc, je vais essayer vraiment de les couper, vous savez, très finement. Hop, comme ça. Je ne sais pas encore si j'en mets 2 ou 3. On va voir ce que ça donne dans l'appareil. Je pense que 2 c'est suffisant parce que c'est pas la seule chose qu'on va mettre dans la garniture. Nous allons rajouter les noix. Voilà. Donc j'ai acheté une bûche comme vous l'avez vu. On va voir un petit peu ce que ça donne, tout mélanger. Et les petites tomates séchées, donc c'est toujours intéressant, les tomates séchées, ça apporte, je trouve, un petit goût un peu acidulé, ça relève toujours une préparation en fait. Donc pourquoi pas, puis alors Chris il adore ça, donc s'il pouvait en mettre dans toutes les recettes. Donc là clairement, je lui fais grave plaisir. Bon voilà, j'en ai pris 4-5. Voilà, ça part au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Mais comme d'hab, vous savez bien la chanson, on surveille. Allez, on passe à notre tarte aux asperges. On déroule une pâte feuilletée. On peut bien évidemment faire notre pâte à tarte maison. D'ailleurs, cette recette, je vous l'ai déjà proposée sur YouTube il y a longtemps. J'étais encore la première maison. Et je faisais ma pâte maison. Mais j'avais pas encore d'enfant. Donc clairement, j'avais le temps. Là, j'avoue que chaque seconde est comptée. J'avais acheté ce pesto il y a 1000 ans chez Lidl et je ne l'ai jamais utilisé. Donc ça va être l'occasion parce que je déteste les trucs qui traînent dans les placards. En fait, je sais pas pourquoi j'achète du pesto, je m'en sers jamais. À part cette recette qui est quand même bien cool. Mais sinon, j'avoue que je fais pas de pâte au pesto, des choses comme ça. C'est pas trop mon truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 10 petits tronçons un peu partout. Après, ici, je vais préparer mon appareil à tarte. Donc, je vais mettre 250 g de ricotta, une petite brique de crème légère. Donc, c'est une brique de 20 centilitres. J'ai pas réussi à ouvrir le bouchon, ça m'a saoulé. 2 œufs, sel, poivre.
Et on mélange tout le monde. Hop. Je verse ma préparation. Vous avez vu, je n'ai même pas rincé mon saladier, le gain de temps. Franchement, c'est les mêmes préparations, il n'y a pas d'allergie chez moi. On va pas s'embêter. Et après, avec mes têtes, je vais faire un petit soleil. Ça, c'est bien joli, j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Voilà, là on est plutôt bien. Ensuite, on recouvre d'un petit peu de parmesan. Et des pignons qui m'ont coûté 1,5 bras. Mais bon, c'est tellement bon, j'adore ça, les pignons. Quand j'étais petite, ma tante, elle avait un pain dans son jardin, mais qu'est-ce que j'ai pu en manger? Vous savez, on les cassait avec une pierre et après on avait les doigts tout noirs. Voilà, elle est pas trop belle? Allez, ça part au four. C'est globalement la même durée de cuisson que le cake, donc c'est trop bien. On allume notre four qu'une seule fois pour 2 préparations, donc ça vaut vraiment le coup. Bon, malheureusement, cette fois-ci, la vie fait que c'est un peu compliqué de tout faire en une seule fois et je déteste ça. Ça veut dire que je vais devoir m'y reprendre demain. Du coup, donc il me reste 2 recettes. Du coup, il me reste le chili sin carne et la salade de pommes de terre à faire. Je les ferai demain parce que bah, là j'ai pas le temps, il faut déjà que je file. Donc écoutez, c'est déjà la moitié du meal prep qui est faite. Ça a été vraiment le plus rapide. Et je pense que demain ça va être assez rapide aussi. Franchement, j'ai choisi 4 recettes. Je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie, vous pouvez vraiment tout boucler, nettoyage inclus. Là je vais devoir malheureusement nettoyer 2 fois ma cuisine. C'est vraiment pas ce que je préfère, mais j'ai pas le choix. Je nettoie tout ça et on se retrouve demain. It's been a minute since the last time we talked. Let's catch up on some things that shouldn't involve you judging me for all the things I would say. But never mind, it's not like you'd ever change. Allez, nous sommes le lendemain. On reprend les festivités. Donc là, je vais m'occuper de mes pommes de terre. Donc prenez-en 1, 2, 3, 5, 6 grosses. Ou sinon une dizaine de petites. Les miennes sont vraiment petites, je trouve. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les couper en taille dont je les veux pour ma salade. Donc à peu près comme ça, vous voyez. Comme ça, elles cuiront bien plus vite. Allez, je rince les pommes de terre et je vais les mettre en cuisson vapeur, toujours dans mon Cookéo. Sinon, si vous n'avez pas de cocotte minute non plus, vous faites à l'eau, tout simplement. Mais en tout cas, dans le Cookéo, c'est une dizaine de minutes. Maintenant, je vais m'attaquer à quelque chose que je déteste faire et que je trouve extrêmement long. C'est éplucher les radis. Vraiment, je déteste ça. Bon, ça part en petites trempettes. Et une fois qu'ils seront bien propres, je les couperai en rondelles dans le saladier. Your best friend talks a lot about the way you move, the way you see yourself. I got your backpack. Alors c'est vraiment un chili à ma façon et comme c'est pas la saison des poivrons et que j'en ai pas trouvé en surgelé, eh bien on va y mettre de la courgette. J'en ai plein, c'est la pleine saison, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être très bon aussi dans un chili. Donc écoutez, voilà, c'est une version un peu revisitée que je vous propose. Donc là, je vais couper 4 courgettes en petits dés de manière assez classique. J'ai mis
à cuire des petits pois, vous avez vu, surgelés juste 3 minutes à la vapeur. Donc voilà. Bien évidemment, j'ai attendu qu'ils refroidissent avant de les ajouter. Je vais couper 2 belles endives. J'adore vraiment ça, les endives, je suis genre accro. Et je n'ai plus qu'à émietter mon bloc de feta. Franchement, c'est une salade tellement bonne. Ça change, je trouve, des salades d'été avec riz, pâtes et tout. Je l'aime trop. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube l'année dernière, je crois. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais c'est une tuerie. Là, de l'avoir refaite il y a 15 jours, je me suis dit qu'il fallait que je vous la remontre parce que vraiment, j'aime trop ça. Bon, j'ai faim. Du coup, pendant que mon chili... il termine de mijoter. Moi, je vais manger une portion. Donc, dans le résultat final, il manquera une petite portion de salade. Mais écoutez, tant pis, c'est la vraie vie. J'ai trop faim. Je ne vais pas attendre que mon chili termine pour manger. Il est 12h40. C'est une heure raisonnable pour manger. Je pense. Mais moi, j'ai faim toujours très tôt. Dites-moi si vous mangez tôt ou tard le midi. Ça m'intéresse. Allez, je vais assaisonner ça de manière assez classique. Et puis, bonne app! Les courgettes commencent à être bien cuites, donc je vais pouvoir rajouter les haricots rouges, une boîte de pulpe de tomates. Je voulais voir, mais je vais en mettre une deuxième. Une bonne dose de ras el hanout, parce que c'est vraiment ce qui fait tout en fait, ce qui fait le goût, je trouve. Donc on y va. Sel et poivre. Et on va relaisser mijoter, mais cette fois-ci pas à couvert. Et puis après, je rajouterai le maïs au dernier moment. Je ferai cuire une quantité de riz. Et ce sera bon, quoi. Mon meal prep, ce sera terminé. J'ai laissé mijoter 10 minutes à peu près. Et donc là, je vais rajouter 300 g de maïs. 2 petites boîtes, là, ça va suffire. Hop. Je vais couper le feu parce que je trouve que ça n'a plus besoin de mijoter. Le maïs, ça n'a pas besoin de cuire. Et après, on goûte et on assaisonne. On ajuste l'assaisonnement, en fait, si besoin. Et voilà, nous sommes sur quelque chose de très très satisfaisant. Donc là, par rapport à ce que vous avez vu sur la caméra, je me suis resservi une deuxième assiette. Donc ça, je pense que j'en ai encore pour 3 personnes, pour 3 repas. Donc en tout, ça m'aura fait 4 repas, les quantités que je vous ai montrées. Ici, ça, généralement, ça nous fait 4 portions, 4 repas avec une salade verte. Ça également, donc 2 repas pour 2 personnes, 4 repas avec une salade verte. Et ici, j'ai décidé de ne pas faire cuire le riz à l'avance. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous êtes nombreux à me poser à chaque fois la question de la conservation. Que vous craignez et tout. Alors moi, je crains pas du tout. Ça au frigo, ça tient très bien 5 jours. Ce que je fais, c'est que je mange d'abord le plus sensible en fait. Donc là, c'est ça que je vais manger en premier. Ensuite, si ça, je l'avais fait avec de la viande, j'aurais mangé ça en second. En troisième et ça en dernier parce que vraiment les cakes ça se garde longtemps. Si jamais c'est quelque chose que vous craignez, vous pouvez congeler le cake sans problème. Et le chili, je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas réfléchi ce week-end, on n'est pas là, etc. Donc je fais ce meal prep en milieu de semaine. Normalement je le fais en début de semaine, mais là l'organisation, vous avez compris, c'était compliqué. Du coup ça je vais laisser refroidir, je vais le congeler et c'est pour ça que j'ai pas cuit le riz parce que je cuirai le riz quand je ferai décongeler ça et le cake également se congèle très bien, vous le coupez en portions et ce sera très très bien. Donc voilà pour tout ça, très satisfaisant, je vais attendre que ça refroidisse et puis après je vais le conditionner pour le congeler.
Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, je filme cette outro le surlendemain encore. Mais en tout cas, on a déjà entamé du coup la tarte salée aux asperges et moi la salade, vous l'avez déjà vu ça. Et franchement, bon la salade je la connaissais, mais la tarte, je l'avais pas refaite depuis l'année dernière. J'avais oublié à quel point c'était bon. De toute façon, j'adore les asperges et c'est sur une période tellement courte dans l'année que j'en profite toujours à fond. Je vous avais publié une vidéo avec 3 recettes avec des asperges. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous la mets en barre d'infos, sinon vous tapez ça dans la recherche YouTube, vous le trouverez. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées de repas. Comme d'hab, franchement, je pense qu'on ressent un sentiment de satisfaction une fois que c'est fait. Mon frigo, il est plein, j'ai plus rien à faire, j'ai plus à cuisiner pour les prochains jours et ça, c'est le kiff. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Salut!